Est-ce que tu m'entends? Allô, allô, allô? 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 Oui, tu m'entends? Oui, je vous entends. Ah, désolé, il y a un problème de salle, je sais pas quoi, enfin, ça marchait pas. Donc, je t'avais demandé, est-ce que tu veux faire des maths un petit peu ou... Euh, alors, je vous avais envoyé un cours, donc le cours de physique qu'on nous avait donné. Du coup, sur ce cours, il y avait une petite aparté sur les vecteurs. Et ça, j'ai pas très bien compris ce que c'est. Ça vient de... Ouais, mais est-ce que tu me l'as envoyé? Oui, bah, je peux vous le renvoyer. Attends, je regarde, ouais, peut-être moi, j'ai rien reçu là sur la conf. Attendez. Là, j'ai le fichier que je t'ai envoyé la dernière fois sur la force gravitationnelle. Et depuis, moi, j'ai rien eu. Oui, mais en fait, c'est sur le cours que je vous avais envoyé. Enfin, je vous le renvoie. Ouais, si tu veux, merci. Donc, Cliquez c'est sur la... là-dessus. Donc, ça, là, tu viens de m'envoyer sur la force gravitationnelle, mais ça concerne quoi tes histoires de vecteurs, alors? Eh ben, euh, sur la page de droite, Ah écrit, oui, afin de remédier à cette difficulté de représentation, les physiciens font appel à un outil mathématique, les vecteurs, qui se définissent par... ok. Alors, attends. Donc, je vais chercher un truc. Donc, normalement, les vecteurs, tu fais ça en secondes, mais on peut anticiper, il n'y a pas de souci. Troisième vecteur, laisse corriger. Alors, je vais aller chercher ça. Des exercices sur les vecteurs, la géométrie analytique, solution des exercices, vecteur troisième. Non, c'est pas ça. Vectoriser. Ok. Donc, je vais prendre ça, par exemple, un exercice de ce style-là. Alors, est-ce que tu vois l'exo? Oui, Ok. Donc, on va faire un petit truc sur les vecteurs, un petit cours. Euh, dessin. Alors, donc, notion de vecteur. Alors, c'est vrai qu'en physique, on utilise beaucoup ça. En l'occurrence, pour la force gravitationnelle, hein, tu as par exemple, alors attends, notion de vecteur. Hein. Donc, pour la force gravitationnelle, la force gravita, machin, ok. Donc, tu avais vu, par exemple, que ici, si tu as la Terre et ici la Lune, d'accord? Donc, si tu prends ici, on va dire que G, c'est le centre de gravité de la Lune, et ici, c'est G indice L, on va dire. OK. Donc, tu auras ta force. Hein, attends, il faut que j'essaye d'aller droit, ce serait pas mal. Euh, bon, je vais décaler un peu mon truc. Voilà, comme ça. OK. Donc, ici, tu as la force, tu es bien d'accord, qu'exerce la Lune sur la Terre. hmm, Et de l'autre sens, hein. Donc, il y a en termes d'attraction gravitationnelle, les forces sont toujours attractives. Donc, force, donc ici, de la Terre sur la Lune. Donc, on voit que bah, les directions, hein, les directions, elles sont les mêmes. Hein. Donc, c'est l'axe Terre-Lune, hein, ou la droite Terre-Lune, si tu veux. Ou plutôt, alors on va pas dire Terre-Lune, on va dire G, l'axe G-GL, un des deux points G. G de centre de gravité de la Terre et GL, centre de gravité de la Lune.
Par contre, on voit que le sens, les sens sont différents, hein. Donc, la force, par exemple, de la Lune, qu'exerce la Lune sur la Terre, euh, euh, il va dans le sens, son sens, c'est Terre-Lune, d'accord? Et l'autre, c'est Lune-Terre, d'accord? Et tu as un point d'application. Le point d'application, par exemple, de celui-là, le point d'application, le point d'application, c'est le point G. OK. Donc, quand tu prends des notions vectorielles, c'est-à-dire que quand tu fais comment je veux dire, quand tu utilises les vecteurs, tu fais une translation. C'est-à-dire que tu bouges les choses parallèlement. D'accord? Si par exemple tu as un vecteur AB, comme ça, donc son- ses extrémités, c'est A et B. Donc, ces caractéristiques, en termes de vecteurs, caractéristiques, donc tu en as quatre, c'est le point d'application, le point d'application, la direction, le sens et ce qu'on appelle une norme, je mets longueur, hein, longueur. Alors, le point d'application, eh ben, c'est le point A. La direction, donc ça va de quel sens à quel sens? Enfin, c'est quelle direction au Euh, vecteur? de A vers B. Alors c'est plutôt le sens, tu vois. De A vers B, c'est plutôt le sens. La direction, c'est la direction que prend la droite AB. D'accord? Et la longueur, eh ben, la longueur, c'est la norme ou longueur, ben, ça vaut AB. D'accord? Donc, quand, par exemple, tu veux faire une translation de vecteur AB, hein, par exemple, si tu cherches l'image ici du point C, hein, on va chercher, par exemple, l'image de C. L'image de C, donc par la translation de vecteur AB. D'accord? Donc le point C, il est là. Donc ce que tu fais, ben, tu te mets dans la même direction que le vecteur AB, c'est-à-dire que tu vas te mettre sur une parallèle AB, d'accord? Tu vas reproduire donc la même direction, tu vas reproduire le même sens. Donc, est-ce que C, il va vers la gauche, enfin, le point C', c'est-à-dire image de AB, par la translation de vecteur AB. Est-ce que C', il est à gauche ou à droite? Euh, et à gauche. Non, il est à droite, puisque il prend si tu veux, tu fais une translation de vecteur AB, c'est-à-dire que tu pars dans le même sens. Tu pars sur la même direction, c'est pour ça que j'ai tracé une parallèle à la droite AB. Tu prends le même sens, c'est-à-dire que tu vas de A vers B, donc tu reconstruis un vecteur égal au vecteur AB. Donc il est à peu près, alors j'ai pas de règle exacte hein, pour voir, mais c'est à peu près ça. Le point C', il va être ici. Tu vois, tu reproduis le vecteur AB, c'est-à-dire tu reproduis un vecteur de même sens et tu reproduis une même longueur. C'est-à-dire que tu as CC' qui vaut AB. Est-ce que tu vois un petit peu ce que c'est que la notion de vecteur? C'est-à-dire que tu bouges les choses, tu translates les choses, c'est-à-dire que tu prends une direction et un sens et une longueur. D'accord. C'est un peu ce qui se passe dans les notions de force gravitationnelle. Ce qu'on avait fait l'autre fois, par exemple, on avait trouvé, je crois, une force de je sais plus combien, bon, peu importe, et on avait pris sur le dessin un centimètre représenté, par exemple, 3 10 puissance 2, 10 puissance 22 newtons.
Donc, je crois qu'avec toi, on avait fait un exercice comme ça, où la force, elle était représentée sur le dessin par 2,1 cm. Donc, tu avais pris un sens, une direction, une norme et un point d'application. Donc, c'est ça, un peu les notions vectorielles. Donc, on anticipe un peu, hein, parce que tu vas faire ça en seconde, mais pourquoi pas. Donc, on te dit LOU, 3 points non alignés du plan et S, milieu de OU. D'accord? Donc, LOU. Donc, on est. Alors, attends. LOU, 3 points non alignés. Donc, ils forment un triangle. Et S, le milieu de OU. D'accord? Donc, construire le point I tel que LI, c'est LO plus LU. Alors, comment tu le ferais, ce point I? Ah ben, il y est déjà dessus. Je suis bête, c'est nul. Il est nul, cet exo, là, c'est quoi? Construisons le point I tel que LI égale LO plus L. Hmm. LO plus LU. Bah oui, bah ils l'ont déjà tracé. C'est-à-dire que dans l'énoncé, ils le font déjà. C'est-à-dire que tu prends le vecteur LO, c'est bien d'accord, et ce vecteur orange. Et Mhm. à l'extrémité où tu arrives, tu représentes à nouveau ce vecteur LU. C'est-à-dire que, alors un vecteur, c'est pas forcément la même place, c'est le vecteur LU qui est en bas, tu vois, il se, on le retrouve ici. D'accord? À partir de haut, tu représentes à nouveau ce vecteur LU. Donc, tu arrives là et ton vecteur LI, il est ici. D'accord? Si par exemple, je cherche, alors attends, on va modifier l'exercice parce que là, il donnait déjà la solution. Donc, placer, je ne sais pas, moi, A tel que le vecteur LA, c'est, euh, alors c'est quoi? Le vecteur LA, c'est LO moins LU. LO moins LU. Ouais. LO moins le vecteur L. OK. Alors, je refais le dessin. Donc, tu as LO, LOU. D'accord. Donc, tu as ton vecteur L. Alors, c'est pas facile à dessiner comme ça. Donc, ici, tu es bien d'accord que j'ai le vecteur LO. Il prend ce sens-là. Et là, ici, j'ai mon vecteur LU. Alors, attends. Je vais placer juste le point. Donc ici, j'ai mon vecteur LU qui est ici. Voilà. Donc si je veux placer le point A, d'accord? Le point A, il est défini tel que LA, le vecteur LA, c'est LO moins LU. Donc je pars de où? Je pars de L et je vais où? Euh, Hein, si tu bah, regardes, hmm, attends, ouais. Si tu regardes tout à l'heure, le vecteur LI, il était défini comme LO. Donc on est parti de L, on est arrivé à O. Et on a retracé le vecteur LU qui était en bas, on l'a retracé au-dessus, à partir de haut. ouais. Donc là, on va faire de la même façon. On a placé A tel que LA, c'est LO moins LU. Donc on va tracer déjà le vecteur LA, LO, pardon. Et Hmm. là, c'est déjà LO. Donc je vais partir de L et je vais arriver à quoi? Euh, à partir de L et on arrive à A. Euh, Non, Non, pas ouais. directement.
On doit déjà tracer le vecteur 1. Mon vecteur LA. Donc, on part du départ, c'est le point L, et on est l'arrivée ici. L'arrivée, c'est A. Mais on ne sait pas où il est pour l'instant. Mhm. Hein. Donc, on doit tracer déjà le vecteur LO à partir de L. Donc, on arrive au point. Hum, Ben, si tu traces le vecteur LO, il est où le vecteur LO? C'est celui qui part de droite à gauche ou de gauche à droite, ou celui qui part vers le haut? J'ai dit par là-haut. Voilà. Donc, si on trace le vecteur LO, tu es bien d'accord qu'on arrive ici au point A, au point O. Hum, Donc oui. maintenant, on veut faire, à partir une fois qu'on est à O, on fait moins le vecteur LU. Alors, le vecteur LU, si on le dessine, est-ce que tu es d'accord qu'il est là? Hum, Est-ce que pour toi, le vecteur LU, c'est celui-là? non. Oui, c'est ça, oui. Je n'ai pas compris. Oui, oui, c'est ça. C'est celui-là. Oui, Mais c'est ça. nous, donc la petite difficulté que j'ai mise, j'ai pas mis plus LU puisque on aurait trouvé le point I. Hein. D'après le départ d'exercice, on a trouvé le point I comme étant LO plus LU. Mais maintenant, moi, je veux LO moins LU. Donc, finalement, c'est quoi la différence entre le vecteur LU et le vecteur moins LU? Est-ce qu'ils ont le même point d'application? Non. Si, le Si, même si, ils ont le même point d'application. Même point d'application, c'est le point L. Hein, c'est le point L. Alors, est-ce que le vecteur LU et le vecteur moins LU, ils ont la même direction? oui. Ils ont la même direction. C'est la direction que prend la droite LU. D'accord? Donc, entre parenthèses, une droite, hein, toujours. Est-ce qu'ils ont la même norme, c'est-à-dire même longueur? Oui. Exactement. Hein. Si par exemple, tu es ici chez Arseny et tu vas à la boulangerie, d'accord, que tu partes chercher ton pain à la boulangerie, tu parcours une certaine distance. Quand tu reviens de la boulangerie pour prendre ton petit déjeuner avec tes parents, tu parcours la même distance ou même norme. Hein. Donc tu as, comment? Oui, c'est la même norme élue, quoi. Maintenant, la question, c'est savoir est-ce qu'ils ont le même sens? Hein, je, Hum, re- je reprends toutes les caractéristiques des notions de vecteurs, donc on n'a pas fait le sens. Est-ce qu'ils ont le même sens? sens. Est-ce que le vecteur LU et moins LU, ils ont le même sens, selon toi? Euh, euh, sens. Hein, est-ce que quand tu parcours le vecteur AB pour aller à la boulangerie chercher tes croissants, et quand tu prends le vecteur moins AB, est-ce que tu vas dans le même sens? Non. Finalement, moins AB en termes de vecteur, hein, si tu enlèves le signe, tu retournes les lettres. Donc, ça fait le vecteur BA. Hein. Pour revenir avec tes petits pains, bah, tu parcours le vecteur moins AB ou BA. Donc, est-ce qu'ils ont le même sens? Non, ils ont un sens opposé. Hein. Quand tu prends un vecteur et moins le même, tu prends le vecteur, par exemple, V et le vecteur moins V, ils ont le même point d'application, ils ont même, enfin non, ils n'ont même pas même point d'application. Ici, ils ont le même point d'application et ils ont la même direction, mais un sens différent et même norme.
Donc maintenant, à partir de O, ben, je vais tracer le vecteur moins U, moins LU, pardon. Donc je suis où? Hein, je me mets sur la même direction, c'est-à-dire sur une parallèle au vecteur LU, à la droite LU, et je prends le sens contraire. Donc il est où? À partir du point O, le vecteur moins LU. Puisque LU, il part vers la droite avec une certaine longueur, donc moins LU, il part dans quel sens? Toujours vers la droite ou vers la gauche? Il part vers la gauche. Il va aller vers la gauche. Donc, tu vas tracer un vecteur qui a même direction, même point d'application, mais un sens opposé. Donc, il partira comme ça. D'accord? D'accord. Ici, j'aurai le vecteur moins LU. Tu comprends? D'accord, ouais. Donc, ici, j'aurai mon point A à l'arrivée qui sera ici. Bon, mon dessin n'est pas super, super juste parce que je ne suis pas tout à fait parallèle, mais bon. Donc, ici, j'aurai mon vecteur ici qui vaudra L1. Comprends? Ouais. Par exemple, si je veux, comment dire, si je veux, attends, je vais créer des diapos. Si par exemple j'ai un vecteur, comment? J'ai un triangle ABC, par exemple. ABC. OK. OK. Alors, à partir de, comment dire? À partir de A, je veux trouver le point, comment? Donc, je cherche le point L, par exemple. Le point L, c'est le défini tel que AL égale, par exemple, AB plus, plus quoi? AB plus un demi, voilà, plus, par exemple, un demi de BC. Alors, donc, je pars de L, hein. Mon point de départ, c'est bien, je pars de A, pardon. Mon point de départ, c'est bien A. Point de départ, c'est A. Mhm. Et mon point d'arrivée, c'est bien mon point L. D'accord? Donc, je pars de A, ben, je trace mon vecteur AL pour trouver l'emplacement du point L. Il est bien défini par étant le vecteur AB, déjà. Donc, je pars de A, je vais aller jusqu'à B. Donc, je me retrouve en B. C'est bien d'accord? Mhm. Et maintenant, je vais tracer le 1 demi du vecteur BC. Alors, est-ce que 1 demi de BC, donc, a en commun avec le vecteur BC? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux vecteurs? Est-ce que le point d'application, c'est le même? C'est-à-dire le point de départ du vecteur. Est-ce qu'ils ont le même point d'application? BC et 1 demi de BC. Oui. Hein? Donc, ils ont même point d'application. Hein? Même point d'application. Est-ce qu'ils ont la même direction? Euh, Quand je trace un demi de BC ou BC? oui, c'est la même direction. Oui. Ils ont la même direction. Est-ce qu'ils ont le même sens? Euh, oui. Est-ce que oui?
Oui, je crois. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'ils ont maintenant la même norme ou même longueur? Non. Hein? Même norme? Non. Hein? Forcément, c'est la moitié, parce que tu fais un demi. OK? Donc, j'ai tracé le vecteur AL tel que ça soit le vecteur AB déjà. Donc, j'arrive en B. Hein? Là, je viens de tracer mon vecteur AB ici. Donc, je suis parti de A, je trace AB. Maintenant, je veux tracer un demi de BC. Donc, j'arrive où? Que je suis en B. Donc, je veux tracer un demi de BC. Euh, Donc, tu m'as dit qu'il y avait le même point d'application, la même direction. Donc, la direction ici, c'est BC. D'accord? Le même sens, c'est toujours de B vers C, mais il n'a pas la même norme à cause du coefficient 1,5. Donc, on va arriver où pour notre point d'arrivée en L? Bah, à la moitié de BC. Voilà, exactement. On arrive au point là. D'accord? Là, je viens de tracer un demi ici de BC. D'accord? Mhm. Donc, mon vecteur AL, bah, si on va le dessiner en rouge, il est ici. OK. Est-ce que tu comprends mieux un petit peu la notion de vecteur? Oui. Alors, tu auras, par exemple, en termes de vecteur, une relation qu'on utilise beaucoup, c'est la relation de Chasles. La relation de Chasles, hein, quand tu es dans un triangle, par exemple, toujours ABC, ABC. Donc, je peux dire que le vecteur AC, d'accord? Ce vecteur, alors attends, le vecteur AC, voilà. Le vecteur AC, si je veux aller, par exemple, donc A, c'est chez Seni, et je vais aller en C, qui est le coiffeur. Est-ce que je suis obligé d'y aller en direct? Euh, Est-ce que quand je veux aller de chez toi, donc A comme Arseny, euh, chez le coiffeur, est-ce que je suis obligé d'y aller en direct? oui, Ah non, pas forcément. Si tu enfin, en pas obligé, avances, mais tu peux par exemple passer chez t'as un copain qui s'appelle B, c'est Baptiste, par exemple. Tu peux passer chez Baptiste pour lui rendre, je sais pas quoi. Là, il était malade, hop, tu apportes les devoirs, pourquoi pas. Hein? Donc la relation de Charles, elle te dit que le vecteur AC, tu peux passer par B. Donc c'est le vecteur AB, d'accord? Plus le vecteur BC. Tu comprends? d'accord. Donc ça, c'est une relation qu'on utilise beaucoup en termes de vecteurs, cette relation-là. Alors, par exemple, si je te dis par exemple, de simplifier, alors tu vas essayer de me le faire, simplifier, donc, euh, AP, alors on va pas mettre, donc, voilà, donc tu as voilà, cet exercice-là. Hop. Donc, donner, non.
traduire A, AB moins un demi de BA plus BC, alors en fonction de AB et AC. Alors, c'est voir de me faire cet exo-là et tu me l'envoies. Bon. Donc, tu as le vecteur AB moins un demi de BA plus BC. Donc, tu peux t'aider en maths, hein, on s'aide beaucoup de dessins, hein. Dès qu'on travaille en triangle rectangle, donc Pythagore, Thalès. Dès l'instant que tu peux faire un dessin, il faut faire des dessins. Je vais dire. Et le 22, ça. Mais ça va, tu t'en sors?
Est-ce que tu y arrives ou Euh, oui. Non, j'y arrive pas. tu n'y arrives pas? Ah, c'est normal, hein, c'est un tout nouveau pour toi, tu n'as jamais fait. Alors, je prends, alors comment on veut traduire le vecteur qu'on a initialement en fonction de AB et AC. OK. Donc AB, AC. Voilà, on va travailler dans ce triangle-là. Donc on a AB moins un demi de BA plus BC. Alors, AB, donc on va l'appeler par exemple le vecteur U égale AB moins un demi de BA plus AC. OK. Donc on le veut en fonction de AB en vecteur et le vecteur AC. OK. Alors, est-ce que le vecteur AB, on le transforme? Euh, Bah, ça fait. Est-ce que ce vecteur AB, je le transforme, sachant que je veux finir mon exercice et trouver des notions de AB et AC? Est-ce que je vais le transformer, ce vecteur AB? Hmm. Oui, bah, je vois que AB moins un demi de BA, ça fait un demi de AB. Alors, pas tout à fait. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Est-ce que ce vecteur-là, j'essaye de le transformer, sachant que je veux trouver mon vecteur U en fonction de AB, vecteur AB et vecteur AC. Est-ce que ça, je vais y toucher ou pas? Ouais. Ah oui, ça fait moins BA. Non. Regarde, tu veux des notions de AB, donc on Hmm. va pas y le toucher. Donc Ah oui, celui-là, on va d'accord. le laisser tel quel. D'accord. Hmm. OK. Alors, maintenant, on va traduire ce qui me semble le moins difficile, c'est ce vecteur AC. Donc, Hmm. ce vecteur AC, est-ce que j'ai du AB et du... euh, non, alors je me suis trompé, c'est BC ici. Pardon. On va mettre BC pour arriver à travailler un peu la relation de charge. Est-ce que quand j'ai AC, j'ai du vecteur BC? Parce que quand je vois AC, vecteur AC, est-ce que tu vois le vecteur BC? Non. Donc, on va le travailler à partir de la relation on a vu au-dessus, la relation qui s'appelle relation de Schall. D'accord? Donc, pour faire intervenir du AB et du BC, il faudrait que je passe par le point. Si je veux du AB et du BC, il faut que je fasse intervenir quel point? Mon vecteur AC, tu es bien d'accord que c'est cette partie-là. Donc, je vais passer pour faire intervenir du AB et du BC par le point. Il m'en reste qu'un, tu ne peux pas te louper. Quand je parle du vecteur AC, j'ai le point A, le point C. Donc, tu vas passer par le point. Celui qui reste, c'est le point. B. D'accord. Donc, mon vecteur AC, je vais dire que c'est à quoi? Jusqu'à que je passe par le point B. Au lieu de prendre le chemin direct Arseny jusqu'à chez son coiffeur, je passe de chez Arseny chez son copain qui s'appelle. AB. Donc, je passe par AB.
Donc, le vecteur AC, c'est AB plus le vecteur, BC. voilà, plus BC. OK. Euh, Donc, maintenant, j'ai premier vecteur AB, deuxième vecteur AB plus BC. On va plus y toucher, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, il suffit de travailler moins un demi de BA. Et c'est là qu'intervient le dessin. Alors, le dessin, il intervient aussi aux histoires de relations de Chasles. On voit mieux les choses. Maintenant, si je traduis moins un demi de BA, mon vecteur BA, il va dans quel sens? euh, il va de Le B vers vecteur BA, il est porté sur la direction BA ou AB, comme tu veux. Il va dans quel sens, le vecteur BA? il va vers A. Il va vers A. Maintenant, si je fais un demi de BA, est-ce qu'il va toujours vers A? Oui, Un demi de BA, il va toujours. Alors, un demi de BA, il va toujours donc de B vers A. On est d'accord? Si je oui. fais 4 cinquièmes de BA, je serai toujours dans le même sens. Où il faut regarder, faire attention, c'est quand tu as l'opposé. Alors, est-ce que quand j'ai moins un demi de BA, hein, mon vecteur BA, tu es bien d'accord non, pardon, un demi de BA, il est ici. Mm. Ça, c'est un demi de BA. Hein, comme tout à l'heure, on avait tracé la moitié de je ne sais plus quel vecteur. Donc, si je fais moins un demi de BA, est-ce qu'il est-ce qu'il aura la même direction? Est-ce qu'il aura le même point d'application? Ou enfin, qu'est-ce qu'il aura de différent, le moins un demi de BA? Bah, il ira pas vers A. Il ira? J'ai pas Il compris. ira, il ira vers, il ira pas vers A, enfin, il ira vers l'opposé. Il ira dans l'autre sens. Dans le sens. Donc, tu vas tracer un vecteur, donc ton vecteur moins un demi de BA. Est-ce qu'il a la direction AB? Euh, Est-ce qu'il est oui, il a la porté direction par AB, la voilà. direction AB? Il Oui. a la direction AB, oui. OK. Est-ce qu'il a, est-ce que moins un demi de BA, il a la même norme qu'un demi de BA? Oui. OK. Est-ce que le point d'application, ben, ça sera le même, c'est le point B, d'accord? Hein, que si j'ai un demi de BA ou moins un demi de BA, c'est le point B. Est-ce que le sens sera différent Euh, par rapport au vecteur un demi de BA? oui, le sens est différent. Hein, le sens, il est contraire. Donc, quand j'ai tracé mon vecteur un demi de BA comme je l'ai tracé là, eh ben, je prends le sens opposé. D'accord? Donc, ici, j'ai moins un demi de BA. D'accord? Et si je retourne moins un demi de BA, ben, je ne retourne pas. Si je regarde à quoi il est égal, eh ben, c'est un demi de AB. D'accord? Que tu as D'accord. compris ça. Mm. Mm. Hein? Finalement, quand je change le sens, pardon, quand je change le signe de ton vecteur, le moins je le transforme en plus, il faut retourner les lettres pour retomber sur ses pieds. Hein, on le voit là par rapport au dessin. Hein, si mon vecteur moins un demi de BA, il part de B, il va vers le haut, et il fait la moitié de la longueur AB. Donc, moins un demi de BA, c'est aussi un demi de AB. D'accord? Donc, au final, j'ai quoi? J'ai AB plus AB, ça fait 2 AB plus un demi. Donc, ça fait 2,5 AB. D'accord? Mm. Hein, j'ai AB plus un demi de AB. Donc, j'ai bien 2,5 AB et plus mon vecteur BC. Est-ce que j'ai réussi à traduire mon exo? Oui. J'ai trouvé mon vecteur U qui est en fonction de AB et de BC. Mm. OK?
Tu as des questions? Non, ça va. Ça va? Allez, on finit par un petit exercice. Euh, Qu'est-ce que je peux te proposer? Je sais pas, moi. Donc, j'ai un vecteur V qui vaut euh, AB plus AC euh, moins 2CA moins 2CA. Donc, on va le faire en fonction de AB et AC. D'accord? Alors, je mets un vecteur là. OK. Donc, je reprends comme tout à l'heure mon vecteur V. J'ai déjà B. Donc, celui-là, évidemment que je ne le touche pas parce que avec les vecteurs, on a vite fait de tourner en rond. Donc, dès qu'on est dans ce qu'on demande, on ne va pas s'embêter à chercher autre chose. Hein? Donc, j'ai AB en fonction de AB et AC. Donc, je ne les touche pas. Est-ce que le vecteur AC plus AC, je vais y toucher? Euh, non. Ben non, puisque on cherche aussi en fonction de AC. Donc, on n'y touche pas. Sauf que là, maintenant, j'ai moins de CA. Donc, moins de CA, ben celui-là, il faut le transformer. D'accord? Donc, si je fais mon petit dessin, hop, hop, A, euh, on va mettre le point C là. Voilà. Donc, c'est bien d'accord que j'ai, comment? 2 CA qui seraient ici, si je pars de A. 2 Oui, AC, pardon, 2 AC. oui, oui, oui. Hein, 2 AC seraient là. Hein. J'ai AC et je reproduis encore AC. Donc ici, j'ai bien 2 AC. OK. Donc moi, je veux moins 2 CA. C'est-à-dire que je prends le vecteur CA qui va de... Tu es bien d'accord que le vecteur CA, il est ici. Oui, Donc si je veux moins 2 CA, si je veux, pardon, 2 CA, tu es bien d'accord que je suis ici. oui, Hein? Donc, mais si je veux moins 2 CA, eh ben, je pars dans l'autre sens. C'est-à-dire que de là, de là à là, j'ai moins 2 CA. Non, j'ai 2 CA, pardon. J'ai 2 CA, plus 2 CA. Donc, si je veux moins 2 CA, c'est ce vecteur-là. D'accord? Ici, j'ai 2 CA. Plus 2 AC, pardon. Je me trompe. Plus 2 AC. OK. Donc, comme tout à l'heure, quand j'ai voulu transformer les choses, quand je change le signe, eh ben, je change la lettre enfin, j'inverse les lettres. D'accord? Donc, ça fait AB plus AC. Donc, tu auras combien ici? En moins 2CA, tu auras 2 fois, oui. Bah, deux fois assez. voilà, 2 fois C. OK. Donc, ça vaut bien AB plus 3AC. Donc là, on a trouvé en fonction de ABAC. OK? D'accord. Allez, je te souhaite une. Est-ce que tout à l'heure, pour tout à l'heure, est-ce que tu voudrais faire un peu le point sur un chapitre de maths que tu as moyennement compris ou tu n'étais pas à l'aise sur ce que tu as fait en début d'année? Hum, non, bah, continuer sur la physique, ouais, ce serait bien.
sur la force gravitationnelle Oui, ou tu as ça, vu un petit peu les ions, les atomes, les ions? alors ça c'est assez clair. Donc, j'ai un Ça, c'est TSC de bon? physique la semaine prochaine sur la force gravitationnelle. Ce serait bien de Ouais, le ok, bon, on retravaille là-dessus après. Ok, à traiter. tout à l'heure. Salut.